Bonjour à tous, bienvenue aux nouveaux arrivants du groupe. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la protection de l'atmosphère de l'être humain. Comment se protéger sa sphère énergétique que l'être humain décuple dans sa vie? Parce que malheureusement, vous allez être confronté à beaucoup d'attaques extérieures, puisqu'aujourd'hui, vous entendez beaucoup parler des blessures de l'âme et je vais expliquer ces mots exacts pour que vous puissiez comprendre comment se protéger. Qu'est-ce que l'on ressent quand on touche à notre sphère atmosphérique, notre énergie que l'on décuple dans notre vie, afin d'être heureux, afin d'être épanoui? Les événements de la vie, les situations peuvent provoquer comme une sorte de radiation qui traverse votre sphère, qui passe à travers votre sphère énergétique. Donc nous sommes comme la planète Terre. Nous avons une couche d'ozone, nous avons un thermosphère, une mésosphère, une stratosphère et une troposphère. Et la couche qui protège votre sphère énergétique est la couche d'ozone de l'humain, comme la planète Terre. Alors, la thermosphère est la couche de l'atmosphère terrestre, comprise entre la mésosphère au-dessous et l'exosphère au-dessus. Donc, quand vous comprenez ça au niveau de la planète, il faut que vous compreniez ça autour de vous aussi. C'est comme si vous faites votre vie avec comme un cercle qui vous protège. En fait, si vous laissez l'accès à toute personne qui peut vous polluer, il peut traverser ces couches. Et ce thermosphère et cette mésosphère sont des rayons qui protègent votre atmosphère. Donc, comment faire quand vous êtes confronté justement à ces attaques extérieures qui puissent traverser votre couche afin d'atteindre votre âme? Eh bien, en fait, il faut être réactif. Et le problème de l'humain, c'est qu'il a du mal à être réactif parce qu'il n'a pas envie de faire du mal à l'autre. Mais tout humain a le droit d'être réactif en restant diplomate, sans se mettre en colère. Mais pour ça, il faut arriver à se situer quelles émotions ils ressentent quand ils sont confrontés à des attaques. Cibler ces émotions afin de pouvoir trouver les mots et être réactif, sans faire de mal. Alors quand c'est des personnes que vous connaissez très bien, c'est plus facile parce que vous les connaissez. Donc vous savez comment vous allez leur parler. Mais quand c'est des personnes que vous ne connaissez pas et à laquelle vous n'attendez pas à ce qu'elle va vous projeter dans votre atmosphère, parce que vous pouvez du jour au lendemain voir qu'en fait vous avez des ennemis alors que vous n'avez rien fait. On va dire, il y en a plein qui sont dans cette situation, qui se retrouvent face à des gens qu'ils ne connaissent pas, que ce soit dans le travail ou dans le relationnel, et qui du jour au lendemain se transforment vraiment en quelqu'un de très très pollueur. Alors quand vous vous y attendez pas, c'est parce que vous ne connaissez pas les personnes. Quand vous les connaissez, vous pouvez vous en protéger en étant réactif. Si vous ne l'avez jamais été, il faut apprendre à l'être. Vous êtes face à une personne qui vous a déjà fait du mal. Il faut le stopper comme si vous lui montrez que vous avez un rayon autour de vous qui vous protège. Dès que vous ressentez que cette personne, parce que souvent celles qui ont l'habitude de vous faire du mal, elles le font par surprise, comme si on vous attaquait par derrière. En fait, vous ne vous y attendez pas. Comme les personnes qui ne vous connaissent pas, vous ne vous y attendez pas. Comme les personnes qui vous ont déjà fait du mal. Alors, beaucoup de personnes ont du mal à être réactifs parce qu'ils ne s'attendent pas à des réflexions. Parce que de base, les attaques extérieures commencent par des réflexions, des jugements, des sous-entendus qui touchent à vos blessures. Et quand vous êtes blessé, vous êtes confronté
assédir et vous vous enfermez dans la pollution qui vous a émis en votre être. Comme la couche d'ozone s'ouvre et les rayons solaires provoquent des UV bien violents, cela peut provoquer chez vous de l'anxiété, de la faiblesse, des maladies, à cause de personnes qui touchent à votre sphère énergétique, qui touchent à votre atmosphère. Alors ça arrive que beaucoup de gens ont de super belles énergies et qui attirent le mauvais œil. Le mauvais œil, c'est les gens qui vous envient. Donc ces gens, comme ils veulent plus de reconnaissance que vous, puisque vous brillez, ils vont vous attaquer de manière subconsciente. Et il faut savoir que le soleil agit sur la planète, mais il agit sur l'être humain aussi également, de manière positive et de manière négative aussi. Quand on est pollué par des attaques avec des blessures de l'âme, c'est parce qu'on n'a pas réagi à ces attaques extérieures. Donc on a laissé ces rayons, cette radiation nous traverser. Le fait de ne pas avoir été réactif leur a permis de nous traverser. Donc en gros, c'est comme si vous laissez des gaz toxiques intégrer votre atmosphère, alors que vous avez un rayon qui peut vous permettre d'arrêter ces mauvaises réactions qui sont à votre encontre. Quand vous regardez par rapport à l'atmosphère terrestre, qu'est-ce qui provoque les problèmes de la couche d'ozone? C'est l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique. L'appauvrissement, pourquoi sur Terre? Parce que la Terre est polluée. Et cette pollution appauvrit ce rayon stratosphérique. Ce qui fait que le Soleil transfère des UV, qui fait du mal au niveau de la végétation et au niveau de la planète. Et la planète réagit par des catastrophes climatiques. C'est comme si elle se mettait en colère du mal que l'humain lui fait subir. Alors l'humain, il va faire quoi? Il va faire attention à l'environnement de la planète, parce qu'il va avoir peur pour sa vie. Et la planète réagit aux attaques extérieures. Parce que même si vous vivez en elle, elle réagit comme vous-même, vous devez vous défendre. La planète vous apprend à être réactif en comprenant ce qu'elle vit elle-même et en comprenant que vous aussi, vous avez une atmosphère à protéger en construisant votre rayon qui est votre stratosphère. Donc, moi-même, j'ai eu des connaissances disant « moi, je suis grande gueule ». Moi, il n'y a personne qui m'attaque, il n'y a personne, parce qu'alors là, moi, je ne me laisse pas faire. Alors là, moi, je suis très mauvais, je peux l'être. En fait, ils construisent leur rayon. Mais ce n'est pas une façon de faire quand ça ne nous ressemble pas. C'est très orgueilleux d'être comme ça. Mais de manière subconsciente, ils construisent leur stratosphère. Et ça va émettre des peurs aux personnes qui fréquentent de ne pas les attaquer. Par contre, ce genre de personne se permet d'être dans le jugement, les critiques, qui se permet de polluer l'atmosphère des autres gens. Alors ceux-là, ce sont des grands pollueurs atmosphériques des humains. Donc comment s'en protéger? Eh bien, quand vous êtes face à des situations comme ça, face à des personnes qui
se protègent avant de vous connaître, ou que vous connaissez déjà et qui ont toujours parlé comme ça, vous pouvez dire, vous, moi, tant qu'on me respecte, je respecterai. Si on ne me respecte pas, je ne respecterai pas. Si on me fait du mal, c'est terminé avec moi. Je ne laisserai personne m'atteindre. Personne ne m'a essayé de m'attaquer. Eh bien, faites comprendre que vous êtes très content pour lui ou pour elle, mais que vous, tant que tout le monde est respectueux avec vous, vous serez respectueux avec tout le monde. Mais que si on essaie de vous attaquer, ils n'entendront plus jamais parler de vous. Quand vous avez un problème soudain dont vous n'en avez pas connaissance, c'est qu'on a parlé de vous, bien entendu. Ça peut vous frustrer, vous faire du mal. Eh bien, au lieu de vous polluer à vous dire « Cette personne, je l'aimais tellement, je ne comprends pas son changement de comportement » et ressentir cette pollution due à son comportement, fermez votre chakra du cœur. Ça veut dire que cette personne n'a rien à faire dans votre vie. Et si jamais un jour vous la recroisez, vous lui dites ce que vous avez ressenti. Si par exemple vous avez essayé de comprendre et que cette personne vous fuit pour ne pas donner d'explication à son comportement, regardez-la bien dans les yeux et dites-lui « Regarde-moi bien. Là, tu es en train de me faire du mal. Parce que je t'estimais, je t'appréciais énormément. Maintenant, c'est terminé entre nous. Et je ne vais pas aller voir Pierre, Paul ou Jacques pour en parler. Je ne comprends pas ton comportement. Tu te laisses polluer par ton environnement à mon encontre. Alors que tous les deux, on s'appréciait énormément. Regarde-moi bien parce que c'est la dernière fois que tu me vois. » Et là, vous allez sentir une libération de cet emprisonnement pollué par les gens qui critiquent et qui vous jugent. Parce que quelqu'un qui se laisse influencer par des pollueurs à votre rencontre, croyez-moi que ce n'était pas une personne qui était faite pour faire briller votre environnement et vous apporter du bonheur. Alors, suite à ces pollutions, moi, ce que je conseille de faire, c'est des activités sportives. Accélérez votre rythme afin de libérer votre psychisme. Parce que toute cette pollution va s'intégrer dans votre mental et va vous stresser, vous créer de l'anxiété, s'intégrer dans votre hygiène de vie. Donc, si vous ne faites rien, vous allez être participant à la pollution de la planète parce que vous n'allez pas vous sentir bien. Donc, vous pouvez très bien vous laisser aller et ne pas respecter votre environnement, dont celui de la planète. D'ailleurs, si la planète est polluée, c'est bien parce que beaucoup de gens ont de la flemme de faire attention à son environnement. Et s'ils ont la flemme, c'est qu'ils sont emprisonnés dans leur psychisme où ils stressent par rapport à toutes les pollutions qu'ils subissent dues à leur relationnel. Alors, il faut savoir que dans l'humanité aussi, il y a beaucoup d'êtres qui cherchent à avoir de la reconnaissance, ce qui est humain. Mais beaucoup se permettent, et c'est beaucoup au niveau des proches, de faire des réflexions en donnant des conseils. Par exemple, vous faites une activité qui marche très bien et vous avez une sœur ou un frère qui vient vous faire des réflexions sur votre activité. C'est joli, hein, ce que tu fais. Par contre, moi, ce que j'aime pas, c'est quand tu rajoutes ça, tu sais, dans tel pays, c'est trop. En fait, tout le monde fait ce que tu fais, donc ça va pas marcher, en fait. Alors que vous êtes dans une énergie où vous décuplez vos activités. Vous en avez un ou une qui vient vous dire « Non, mais franchement, moi, c'est pas un truc qui me ferait vibrer, quoi, qui me ferait kiffer. » Alors que vous êtes dans une dynamique
que vous générez par passion avec votre cœur, vous en avez toujours un ou une, pour certains, qui va vous faire des réflexions et qui va vous donner des conseils. Eh ben moi, tu vois, je ferais comme ça plutôt que comme tu fais. Alors que vous êtes heureux de faire ce que vous faites. Eh bien, ça, c'est une pollution. Parce que vous, dans votre psychisme, dans votre mental, s'il le peut que ce soit une personne dans votre famille qui a toujours eu le dessus, ou ce besoin de reconnaissance, d'être la personne de bon conseil, en faisant des réflexions, eh bien, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous polluer. Et en règle générale, et moi j'en ai en coaching, c'est une énergie qui va faire en sorte que vous laissez tomber votre activité. Parce que cette personne intègre en vous des croyances limitantes. Alors comme je dis souvent, quand vous faites quelque chose, ne le dites à personne. C'est sûr que vous aurez besoin de reconnaissance. Mais chez les êtres humains, c'est très difficile d'avoir de la reconnaissance en disant que c'est super bien ce que vous faites. En disant que waouh, vous, ça vous intéresse. Et que c'est super beau. En vous valorisant, il y en a très peu. On le voit rien que dans les commentaires, dans les réseaux sociaux, vous voyez bien qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Nous sommes dans une société où rien ne va, où tout le monde se plaint. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait des catastrophes naturelles et climatiques. Réfléchissez beaucoup à ça. Et ça, c'est parce que tout le monde est pollué. Parce que si les gens sont comme ça, c'est parce qu'ils sont influencés avec un besoin de reconnaissance. Tandis que si tout le monde se valorisait, si tout le monde était bon avec tout le monde, si tout le monde se tendait la main, eh bien, figurez-vous que la planète le ressentirait. Parce que tout le monde fera attention à son atmosphère. Et tout le monde réagirait pour justement construire sa stratosphère. Donc quand c'est comme ça, avec vos proches, il faut leur dire, tes croyances limitantes, je n'ai pas besoin de les entendre. Moi, c'est une activité qui me plaît. J'attendais de la reconnaissance de ta part, chose que j'en aurai jamais, parce que tu veux toujours prendre le dessus sur tout. Donc tu as trop de reconnaissance pour que moi-même je t'en donne. Donc je ne t'accorderai pas de reconnaissance sur les réflexions que tu me donnes. Enregistrez bien cette phrase parce que beaucoup sont confrontés à ça. Dans le sentimental, c'est pareil. Quand vous ressentez que la personne avec qui vous êtes, elle crée de la dépendance chez vous, que tout dépend de cette personne, bien dites-lui, je ne vois pas comment on peut construire une relation amoureuse alors que tout dépend que de toi. Le problème, c'est que beaucoup de gens ont honte de dire qu'ils veulent rencontrer l'amour, donc se contentent de voir ce qu'il adviendra dans l'avenir de son couple. Et le problème, c'est que quand ça traîne trop longtemps, il y aura une d'entre vous qui va créer de la dépendance, c'est-à-dire que tout va dépendre ou de vous, ou de la personne que vous fréquentez. Et ce n'est plus une relation. Donc il faut être clair dès le départ, en fait. Moi, je souhaite rencontrer la personne avec qui je me sens bien, l'amour, et laisser les choses se faire. Mais si cela devient de la dépendance, c'est terminé. Il est hors de question que je traîne derrière mon téléphone, à attendre de savoir si tu vas m'appeler ou m'écrire. Les choses sont censées couler de source dans les couples. Donc il faut être réactif. Et vous le voyez bien dans toutes choses dont vous êtes confrontés. Et c'est pareil pour les gens que vous ne connaissez pas, vos collègues de travail, qui peuvent très bien s'en prendre à vous du jour au lendemain, ils peuvent être pollués et tout. Eh bien c'est pareil, il faut être réactif. En réunion, par exemple, vous dites stop. Quand vous vous faites attaquer en pleine réunion, est-ce que tu connais le code de la route? C'est valable pour le respect des autres. Ralentis un petit peu dans tes dires pour éviter un accident.
Donc si tu as besoin de me dire les choses, tu n'as pas besoin de me le dire devant tout le monde. Parce que tu risques de te retrouver dans une impasse. Et voilà tout simplement. Et ça reste diplomate. Donc vous pouvez en dire des choses. Et des très intelligentes d'ailleurs. Le problème, c'est que quand on a le chakra du cœur ouvert et qu'on souffre des blessures de l'âme, on n'a pas envie de faire du mal aux autres. Mais croyez-moi que vous ne leur faites pas de mal. Au contraire, vous empêchez leur mal de vous intégrer, leur pollution de vous intégrer. Donc dans votre atmosphère, bien entendu, il faut y mettre de bonnes énergies. Il faut vraiment faire des choses que vous aimez. Choisir des personnes qui peuvent rajouter de la valeur à votre vie. Comme si vous avez plein de plantes dans votre jardin et que vous les arrosez de bonheur. Quand vous vous sentez vibrer de bonnes énergies, croyez-moi que vous faites du bien à votre atmosphère. Croyez-moi que vous ensoleillez votre vie et que vous enregistrez de bons souvenirs. Parce que Dieu seul sait votre destin. Il n'y a que vous qui créez votre instant. Et il n'y a que vous qui peut être fier de vous être protégé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.